Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui et parmi vous pour ce nouveau webinaire au sujet de comment maximiser vos chances d'admission à Montpellier Business School. Donc, je suis Nassira Djerba. Je suis chargée de promotion à l'international et je m'occupe spécifiquement de l'Afrique et du Moyen-Orient. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Wilfried, notre étudiant ambassadeur. Wilfried, peux-tu te présenter? Bonjour, je suis Wilfried Kwaku de la Côte d'Ivoire. Et en ce jour, je suis avec Nassira pour vous présenter le point du jour. Merci beaucoup, Wilfried. Eh bien, pour commencer, bon, vous avez une vue sur la fabuleuse équipe de Montpellier Business School qui travaille sur l'international. On s'est divisé le monde. Hein, c'est une fabuleuse mission que nous partageons tous ensemble. Alors, effectivement, Business School, vous avez la chance d'être en contact avec une équipe qui est dédiée. C'est-à-dire que pour chaque pays, pour chaque zone, vous avez un représentant qui va pouvoir vous accompagner, surtout vous guider sur toutes les étapes de l'admission et pour vous aider à intégrer Montpellier Business School. Alors, il faut savoir qu'à Montpellier Business School, eh bien, vous avez des programmes qui sont enseignés en français ou en anglais. Et en fait, quel que soit votre projet, eh bien, nous, on est vraiment là pour vous aider à identifier, eh bien, quel est le parcours le mieux adapté pour vous. Déjà, en fonction de vos ambitions, en fonction de vos projets et en fonction des études que vous avez déjà effectuées. On est vraiment là dans une attitude de conseil dans votre projet pour vous aider véritablement à trouver le programme qu'il vous faut. Donc, on va bien sûr parler aujourd'hui, l'objectif de cette présentation est de vous aider à mieux connaître nos procédures d'admission en fonction des programmes, comprendre un petit peu notre plateforme, un petit peu comment elle fonctionne, connaître un petit peu les tests. L'objectif est vraiment de vous donner des petites astuces pour mieux réussir et surtout pour vous préparer. Et bien sûr, des éléments importants et indispensables concernant la date limite de candidature. D'ailleurs, Wilfried, puisque tu es parmi nous, est-ce que tu peux dire, puisque nous parler un petit peu de cet accompagnement que tu as eu au sein de Montpellier Business School pour être parmi nous aujourd'hui? Oui, ok, merci Nassira. Euh, moi d'abord, le premier contact était dans un salon en Côte d'Ivoire. Et après ce premier contact, réellement, bon, j'ai eu des clés précises pour les différentes procédures en ligne. J'ai eu vraiment des clés très pratiques. Et lorsque j'avais des blocages, il y avait des personnes à chaque fois disponibles pour m'expliquer comment est-ce que je devais faire. Réellement, je peux même l'appeler un accompagnant pas à pas, un accompagnant pas à pas, parce qu'à chaque niveau, à chaque étape, il y avait des personnes disponibles et disposées pour expliquer ce que je devais faire à temps réel. C'est un peu ça. Bon, super. Ben, effectivement, hein, tu as tout bien résumé puisque non seulement on va vous aider à définir votre projet professionnel, votre projet d'études, on va vous aider, c'est un petit peu même le but aujourd'hui de cette présentation, c'est vraiment vous aider à réussir cette admission. Donc, on va vous coacher, on va essayer de vous accompagner dans cette réussite, mais ça s'arrêtera pas là puisque une fois que vous aurez obtenu votre admission, eh bien, nous allons continuer, eh bien, en essayant, enfin, en tout cas, de vous donner toutes les informations possibles pour, et en tout cas, faire aussi toutes les procédures dont vous aurez besoin pour obtenir, eh bien, votre fameux visa et pour pouvoir nous rejoindre. Et une fois que vous serez à Montpellier Business School, eh bien, nous continuerons avec un séminaire d'orientation. Pour vous, ça sera effectivement toutes les procédures à remplir pour obtenir votre compte en banque, pour avoir la CAF, le système de santé, etc. Donc véritablement, vous allez avoir tout un service d'accueil et d'accompagnement au sein de Montpellier Business School avant, pendant et après votre intégration. Donc ça ne s'arrêtera pas là. Alors, pour commencer, bien évidemment, si vous êtes là aujourd'hui, vous êtes intéressé par Montpellier Business School. Alors, l'objectif d'aujourd'hui n'est pas de vous présenter les programmes, puisque c'est vraiment pour vous apporter, on va dire, des astuces et plus d'informations sur les différents tests. Alors, peut-être mieux connaître un petit peu le système français, en tout cas, quels sont les programmes de Montpellier Business School. Sachez qu'après le lycée, vous aurez la possibilité, eh bien, d'intégrer le programme Bachelor of International Business Administration. Donc, c'est un programme qui est post-bac, que vous allez pouvoir intégrer tout de suite après le bac, mais également après une année effectuée dans l'enseignement supérieur, ou bien 2 années, puisque vous allez pouvoir intégrer soit la deuxième, soit la troisième année de ce programme. Ensuite, à la suite de ce parcours, si vous effectuez à Montpellier Business School, eh bien, vous pouvez aussi intégrer le programme Grande École, ou bien si vous avez déjà obtenu par ailleurs dans votre pays un programme bachelor ou une licence en 3 ans, vous allez pouvoir intégrer le master en grande école
que vous pourrez effectuer en 2 ou 3 ans. Bien évidemment, nous avons aussi des programmes, donc Master of Science, donc plusieurs programmes qui sont proposés avec différentes spécialisations là aussi qui sont déclinées. Donc des programmes en marketing, en finance, en business excellence, international business et digital transformation. À savoir, si vous avez une licence, donc un bac plus 3, bachelor 3 années, vous allez pouvoir effectuer un pré-Master of Science et vous allez pouvoir faire une rentrée en juin pour pouvoir intégrer un Master of Science en septembre. D'accord? Master of Science sont véritablement dédiés aux étudiants qui ont déjà un bac plus 4. Donc, pour tout comprendre, si vous voulez, vous pouvez toujours nous contacter pour qu'on puisse mieux vous guider pour savoir quel est le meilleur programme pour vous, bien comprendre les spécificités entre les différents programmes. Mais quoi qu'il en soit, on essaiera toujours de trouver le programme qui s'adapte le mieux à votre projet d'études. Et si on comprend, après notre échange avec vous, qu'effectivement, nous n'avons pas le programme qui vous convient ou qui vous correspond, eh bien, on pourra aussi vous rediriger. On n'est pas là pour vous vendre quelque chose, mais bien évidemment pour vous accompagner dans votre projet d'études et surtout projet professionnel. Alors, pour continuer, bien sûr, pour intégrer chacun de ces programmes, vous allez devoir passer un processus d'admission. Ces processus d'admission, en fait, se font en ligne, c'est-à-dire que vous allez devoir remplir une candidature en ligne, que ce soit pour le bachelor et le programme grande école. Vous avez les documents qu'il va falloir, on va vous en parler tout à l'heure, préparer pour pouvoir intégrer ces documents directement en ligne. Ensuite, vous aurez 3 tests. En fait, il s'agit d'un concours. Donc, pour le programme bachelor et le programme grande école, vous allez avoir un test de logique et de raisonnement. Vous allez avoir un test de langue anglaise, sauf si vous avez déjà réalisé un TOEFL, un IELTS ou un TOEIC. Sinon, vous pouvez tout simplement nous fournir le test et le document, l'attestation, et vous n'aurez pas besoin de passer ces tests. Même chose pour le test de logique et de raisonnement. Si vous avez un TAJMAJ ou un GMAT que vous avez déjà effectué par ailleurs, il suffit juste, et si vous êtes content bien évidemment du résultat que vous avez obtenu, il suffit juste de nous les transmettre. Et ensuite, vous aurez un entretien que vous effectuerez à distance également. Il s'agira d'un enregistrement vidéo. Pour le programme Pré-Master of Science et Master of Science, sachez que le processus est identique. Vous allez avoir également une candidature à effectuer en ligne. Cependant, vous n'aurez pas de test de logique et de raisonnement, puisqu'en fait, vous aurez juste un test de langue anglaise et un entretien. Il faut savoir que pour l'ensemble des programmes de Montpellier Business School, nous n'allons pas, même si l'on vous demande vos bulletins de notes officiels, nous n'allons pas étudier votre niveau académique. Ce qui nous intéresse, c'est que vous avez au préalable obtenu ces différents niveaux. Par contre, ce que nous allons accorder beaucoup plus d'importance, en fait, aux tests de logique et de raisonnement, aux tests de langue anglaise, à votre niveau de langue anglaise, et surtout à l'entretien, on le verra ensemble tout à l'heure. Alors, comment accéder à la plateforme de candidature? Eh bien, si vous êtes déjà en contact avec nous, si vous nous envoyez un email, bien évidemment, vous allez recevoir un email avec un lien. Ce lien vous mènera directement à ce bouton, on appelle bouton, qui vous amènera directement sur la plateforme en ligne. Et donc, vous aurez la possibilité d'avoir accès à la candidature. Si par exemple vous n'avez pas reçu ce message, vous n'avez pas reçu ce lien, eh bien il vous suffira de vous connecter sur le site internet de Montpellier Business School, d'accéder au programme, choisir votre programme d'études, et enfin vous allez avoir sur j'ai perdu mes mots, sur le volet à gauche, vous allez avoir admission et vous allez pouvoir donc vous connecter et trouver le bouton candidature online. Et là, vous pourrez commencer candidature. Alors, il faut savoir que vous allez juste devoir créer votre espace personnel. Là, dans ce cas, eh bien, effectivement, vous allez devoir créer et donner toutes vos informations. Et vous allez voir, tout est indiqué. Alors, ces informations, on va les voir aujourd'hui très rapidement, mais alors pas d'inquiétude, puisque nous avons tous ces documents qui sont en fait qu'on peut vous transmettre immédiatement par email, par WhatsApp, puisqu'on est ultra connecté dans cette équipe. Donc voilà, pas d'inquiétude, on va faire cette présentation très rapidement, notamment sur ces indications-là. Donc voilà, une fois que vous avez rentré vos données personnelles, eh bien vous avez démarré une candidature, mais elle n'est pas terminée. Donc il vous suffira de la valider et votre test sera créé.
à la suite de cela, eh bien, vous allez devoir choisir sur le volet, toujours sur la gauche, candidater à un concours. Et une fois que vous aurez commencé, vous allez commencer à démarrer votre candidature, on va vous demander, eh bien, déjà, si vous avez déjà obtenu un diplôme. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes par exemple en cours d'études pour obtenir votre premier diplôme, comme le baccalauréat, par exemple, eh bien, ne l'indiquez pas. C'est-à-dire que n'allez pas noter que notez-le là que vous êtes en cours de validation, mais surtout pas qu'il s'agit d'un diplôme obtenu. D'accord? C'est super important, puisque en fonction du diplôme que vous allez obtenir ou que vous avez obtenu, eh bien, le système va précisément vous proposer les programmes qui sont adaptés à votre niveau d'études. Si par exemple vous avez obtenu votre baccalauréat, donc vous avez obtenu votre diplôme et que vous êtes en cours de validation d'un diplôme de niveau Bac plus 3, mais que vous êtes en première année, le système va comprendre que vous allez peut-être vouloir intégrer la deuxième année du programme bachelor ou la troisième année. D'accord? Donc, veillez bien à préciser vos informations. Le moindre doute, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous renseigner. Donc, bien renseigner les informations qui vous sont demandées. Et bien ensuite, vous allez pouvoir avoir la liste déroulante de tous les concours qui vous sont proposés et toujours sélectionner le bon concours sur lequel vous souhaitez candidater et ensuite cliquer sur suivant. En règle générale, le système est plutôt bien fait. Il vous propose un bachelor, mais il ne pourra pas vous proposer, par exemple, un programme grande école. OK? Alors, ensuite, vous allez bien effectivement passer toutes les étapes de votre candidature. À un moment donné, vous allez même avoir la possibilité de renseigner des expériences professionnelles pour ceux qui n'en ont. Si vous n'en avez pas, pas d'inquiétude, ce n'est pas sur cela que nous nous basons. Par contre, n'hésitez pas à bien le noter, puisque ça fait partie des informations importantes. Enfin, pas d'expérience, donc vous pouvez l'écrire tout simplement, d'accord? Et ensuite, voilà, il faudra confirmer votre saisie. Vous recevrez ensuite la possibilité, le lien pour pouvoir intégrer la totalité des pièces directement sur le document en ligne et vous pourrez valider votre saisie en cliquant sur suivant. Donc, voyez-vous, c'est vraiment très simple. Il suffira juste de suivre les différentes étapes. Nous vous enverrons un tutoriel qui vous permettra de suivre toutes ces étapes. Pareil pour les langues étrangères. Pour nous, il est important de savoir quelles sont les langues que vous parlez, le niveau que vous avez, et aussi d'indiquer dans quelle langue vous souhaitez qu'on communique avec vous, tout comme dans quelle langue vous souhaitez effectuer vos études, puisque les programmes sont en français ou en anglais à Montpellier Business School. Alors, comme vous le voyez, vous allez pouvoir ajouter l'ensemble des pièces justificatives et si par exemple vous avez déjà effectué un type de test de logique, vous pourrez également ajouter ces documents-là dans cette même page, d'accord? Et ensuite également une photo d'identité. Voilà, une fois que votre candidature est terminée et une fois que vous aurez validé la totalité des informations, vous aurez la possibilité bien de payer donc les frais de candidature directement en cliquant sur le mail que vous recevrez une fois votre candidature terminée. Et vous pourrez consulter cette candidature finalisée et vous saurez d'ailleurs qu'elle est finalisée puisque vous la trouverez sous l'onglet « Mes candidatures soumises ». D'accord ? Si votre candidature n'est pas validée, c'est-à-dire que vous n'avez pas appuyé, vous n'avez pas confirmé, eh bien vous la retrouverez sur mes candidatures à finaliser. C'est très simple. Et si vous n'avez pas validé votre candidature, on ne pourra pas s'en occuper. Donc c'est vraiment la dernière démarche qu'on vous demandera sur votre dossier. Voilà pour cette présentation. En tout cas, eh bien toi, Wilfried, je sais que tu es passé aussi par là. Est-ce que peut-être que tu as des conseils à donner à nos auditeurs pour pouvoir les aider? Je te laisse la parole. Merci Nassira. En premier point, c'est qu'il y a eu plusieurs pages, mais réellement ne regardez pas toutes ces pages, quoi. Parce que réellement, si vous avez un problème, vous pouvez rapidement appeler une personne ou envoyer un mail et immédiatement, vous serez répondu pour vous driver, pour vous conduire réellement dans ce qu'il faut faire réellement. Et Nassira pourrait le dire tout de suite que vous pourrez avoir par mail tous les documents à rendre, tous les documents à déposer. Donc, lorsque vous aurez peut-être ces documents à déposer, vous pouvez faire comme moi. Moi, dès que j'ai eu ces documents à poser, je les ai scannés. Je les ai scannés juste pour les mettre à côté. C'est-à-dire les CV, les bulletins, les diplômes.
vous devez d'abord les prendre avec les différentes écoles, si vous ne les avez pas encore pris, et vous les scannez. Et dès que vous arrivez à ce niveau-là, vous commencez à les renseigner, vous commencez à les téléverser. Comme c'est précisé, au format PDF, vous mettez tous vos documents au format PDF, vous les nommez bien précisément pour le CV, vous mettez d'abord CV. Moi c'est Wilfried Kouakou, CV Wilfried Kouakou, bulletin Wilfried Kouakou, semestre 1, semestre 2. Bon, ça va dépendre de comment est-ce que vous allez le faire. Donc, vous les faites, vous les mettez. Moi, le truc, c'est quoi? C'est de réellement être ordonné en amont pour préparer tout ceci. Et lorsque vous arrivez sur la page qui demande ces dossiers-là, vous aurez déjà tous les dossiers qu'il faut et vous les téléversez sans problème. Et pour ceux qui n'ont pas de diplôme qui n'ont pas de diplôme en français, ils sont traduits en français. Raison pour laquelle, dès maintenant, si vous voyez que vous faites un programme anglophone ou espagnol, je ne sais pas, vous devez avoir déjà en tête que vous devez traduire vos diplômes, traduire ce que vous avez qui n'est pas en français. Et aussi, vous pouvez déjà vous préparer pour la photo. Et c'est un peu ça. Et là, je me suis rendu compte que avec vous, vous n'avez pas besoin de l'aide de motivation. Parce que, bon, ce n'est pas obligatoire. Bon, là, moi, lorsque je passais, je devais le faire, mais bon, ça, c'est votre chance. Exactement, ils sont chanceux. Ils sont chanceux, il n'y aura pas de lettre de recommandation et de motivation, ce ne sont pas des documents obligatoires. Ce qui sera important, par contre, ce sera toutes les épreuves d'admission que vous aurez. Alors, à commencer par le test de General Test, donc MPS General Test, un test de logique et de raisonnement. Donc, en fait, c'est tout simple, hein. Vous connaissez le TAGMAT, vous connaissez le test de GMAT. C'est un test qui est utilisé par toutes les grandes écoles, hein, qu'elles soient d'ingénieurs ou qu'elles soient de commerce, pour comprendre effectivement, mieux comprendre votre profil et pouvoir mesurer vos différentes catégories d'aptitude. Vous allez avoir, alors MBS a décidé d'ouvrir ce test pour justement permettre à tous les étudiants qui ne peuvent pas passer un TAGMAT, qui ne peuvent pas se passer un GMAT, eh bien de pouvoir passer ce test très rapidement en ligne, sans prise de rendez-vous, puisque une fois que vous avez candidaté, eh bien on vous transmet la totalité des tests directement par email. Donc vous les recevez et il vous suffit de vous connecter pour pouvoir remplir ces tests. Vous aurez à peu près 5 jours pour réaliser ces tests. Donc, vous pouvez les réaliser le matin, si vous êtes quelqu'un qui vous lève tôt, ou bien la nuit, ou bien le week-end, en fonction de vos possibilités. Quelque chose de très important avant de présenter le test, c'est que si jamais vous recevez les tests à une période j'ai envie de dire, de votre calendrier, vous êtes en plein examen, vous êtes en vacances et vous ne pouvez pas passer ces tests, pas d'inquiétude, il suffit juste de nous le dire et on pourra, on va dire, retarder, reporter le passage de ces tests. D'accord? Donc, il est très important d'abord de vous préparer. Donc là, par exemple, pour ce test-là, eh bien, 45 questions avec un timing, c'est-à-dire que vous allez être chronométré, d'où l'importance de bien se préparer. Et ça va être un test qui va être divisé en 3 parties, chaque partie de 15 questions. Première partie, on va mesurer votre aptitude au raisonnement verbal. Donc, le raisonnement verbal, clairement, on va vous parler un petit peu de logique verbale. Vous allez avoir un petit peu des tests, on va dire, sur le vocabulaire, enfin voilà, vous avez plein d'exemples qui existent en ligne. Même chose pour le raisonnement logique. Là, il s'agira plus de schémas, de graphiques et plus comprendre, en fait, j'ai envie de dire, votre logique aussi spatiale. Pas d'inquiétude, ce sont aussi des tests que vous allez rapidement retrouver en ligne et pour lesquels vous allez pouvoir vous préparer. Et ensuite, bien sûr, des raisonnements numériques. C'est votre facilité à utiliser les mathématiques dans différentes questions de logique et de calcul. Alors, vous allez avoir, en fait, pour chaque question, on va dire, plusieurs réponses et il vous suffira, par exemple, de cocher la réponse qui vous convient. Et pour chaque question, vous aurez d'abord, vous aurez toujours un chronomètre à droite de votre écran et pour chaque question, eh bien, vous aurez un temps limité qui sera de 2 minutes. Donc, bien sûr, pour ce test, il faudra vous entraîner. D'ailleurs, Wilfried, il me semble bien que tu as passé ce test. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc là, je prends directement sur ton dernier mot. Il faudra s'entraîner. Il faudra s'entraîner. Parce que réellement, c'est la préparation qui va faire, qui va faire tout, quoi. Nasser, on ne te voit plus, là. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends. Oui, Wilfried, on t'entend très bien. Ok, super. Super. Donc là, il faut réellement une réelle et bonne préparation. Dans mon cas, j'ai d'abord reçu un document de MBS qui réellement va nous expliquer, va donner un document pour expliquer réellement qu'est-ce que c'est ce test-là.
Donc là, lorsque vous allez voir ce document qui vous montre réellement ce que c'est que ce texte, un peu comme Nasser l'a expliqué, qu'est-ce qui comprend les différentes parties. Moi, je ne me suis pas juste arrêté à ceci. C'est vraiment une grande aide. Même moi, j'ai encore plus creusé en allant même sur YouTube. En regardant sur YouTube les tutoriels, comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce qui est fait réellement, quel est le contenu de de ces différents sujets-là. Donc, là, j'ai travaillé à ceci. Et en termes de timing, lorsque vous prenez l'habitude de le travailler en amont, vous arrivez à pouvoir faire le test dans le bon timing. Ce qui fait que moi, dans mon cas, j'avais eu la plus forte note parce que je m'étais vraiment beaucoup entraîné, j'avais beaucoup regardé les vidéos sur YouTube et ça m'a vraiment aidé. Donc ça, c'est mon conseil. D'ailleurs, ça t'a beaucoup aidé puisque, alors j'ai eu la chance d'avoir participé en fait à l'admission de Wilfried. J'étais en Côte d'Ivoire à cette époque-là et il me semble bien, Wilfried, que Wow. tu avais été celui qui avait eu la meilleure note pour ce test-là, Oui, contrairement à tous tes camarades qui avaient passé le test ouais. au même moment que toi. Et c'est grâce à cet entraînement sans nul doute. Donc bravo à toi et d'ailleurs tes conseils sont très judicieux et vraiment il a bien raison, hein, entraînez-vous, il n'y a pas d'urgence pour passer le test, mais par contre voilà, demandez-nous les présentations puisqu'on vous les donne pour vous aider à comprendre déjà comment va se passer le test et puis sachez aussi qu'au moment où on vous envoie le lien, on vous envoie aussi un lien pour vous entraîner. Donc vous allez pouvoir vous entraîner et répondre à toutes ces questions un petit peu, voir un petit peu comment fonctionne la plateforme, le chronomètre sur la droite, et le fait aussi qu'à chaque fois que vous allez répondre à une question, eh bien, vous n'avez pas la possibilité de revenir sur votre réponse. Elle sera enregistrée. Donc, d'où l'importance de bien comprendre comment vous travaillez et de bien mesurer votre C'est timing. ça. On passe maintenant à la présentation du test d'anglais. Alors, vous le passerez sur la plateforme de Easy Speaking. C'est un test qui va se faire en 3 parties et qui va durer à chaque fois 20 minutes. Alors, vous aurez bien sûr 5 questions avec un format vidéo. Vous allez devoir vous exprimer à l'oral en anglais. Donc, voilà. Et ensuite, vous aurez des questions sur un extrait audio que vous allez écouter et pour lesquelles vous allez avoir des questions. Il va falloir donc plutôt répondre à ces questions pour que nous puissions mesurer votre compréhension orale. Puis ensuite, vous aurez des exercices, notamment pour que nous puissions mesurer votre expression et compréhension à l'écrit. Avec un exercice rédactionnel, vous allez devoir écrire. D'accord? Donc, même chose pour le test d'anglais. D'ailleurs, Wilfried, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce test d'anglais? Euh, bon, lorsque moi je le passais, c'était pas vraiment sous ce format-là, parce que moi j'ai fait plutôt un oral en présentiel. Mais là, je me rends compte il y a des points communs qui doivent réellement être faits en amont. C'est-à-dire, travailler votre grammaire et travailler votre listening, c'est-à-dire l'écoute. Grammaire et écoute. Et tout se passera bien. Exactement. Si vous nous le demandez, on a aussi une liste de points de grammaire à connaître, mais vraiment travailler. Entraînez-vous. Il y a plein de sites. Hein, vous les avez ici à l'écran. Vous avez plein de sites pour pouvoir vous entraîner et il n'y a rien de mieux. Il n'y a pas de stress à avoir. L'objectif est quand on arrive bien préparé à un test, eh bien on le réussit. Alors c'est d'autant plus important, bien sûr. Hein, alors il faut si on est entre nous, on peut se le dire, hein, on a beaucoup d'étudiants qui stressent par rapport au test d'anglais. Là, il suffit de se préparer, vous allez avoir un niveau. Si en plus vous choisissez d'étudier en français, sachez qu'on va pas vous demander un niveau en anglais, hein, sinon on demande déjà un niveau B2 pour ceux qui décident d'étudier en anglais. Donc, par contre, pour vous qui choisissez d'étudier en français, on vous demande pas ce niveau-là, on vous le demandera pour votre niveau de français. Par contre, pour le test de logique et de raisonnement, même chose, on va pas vous demander un certain niveau. Ce niveau que vous allez obtenir va être retransféré en une note sur 20 qui va nous permettre de juger votre attention. Mais le plus important reste à venir, puisque c'est sur l'entretien, surtout que vous allez être, j'ai envie de dire, évalué. Alors l'entretien, il sera préenregistré. C'est pour nous une façon d'aller aussi plus rapidement et de pouvoir évaluer un grand nombre d'étudiants et surtout par ces temps qui courent où on a du mal à réorganiser des entretiens en présentiel. Vous allez avoir la possibilité d'avoir un entretien préenregistré. Alors, c'est quoi? C'est exactement, vous allez avoir sous un format vidéo des présentations de Montpellier Business School, des vidéos pour vous présenter et l'école très rapidement, hein, pas comme c'est au webinaire, mais et l'école et aussi des questions, des présentations de l'entretien en lui-même et ensuite une douzaine de questions
qui vous sont faites directement en ligne. Et pour chaque question, vous aurez 1 minute 30. Alors surtout, ne répondez pas juste par oui ou par non. Essayez d'être quand même, voilà, d'être prêt, naturel, de vous préparer. Essayez d'être seul, hein, vous êtes quand même dans un examen, donc il faudra vous mettre dans des conditions d'examen, d'accord? Personne autour de vous, personne non plus dans les micros pour vous aider à répondre à notre place, et n'utilisez pas non plus votre Internet au-delà que pour cet examen-là, puisqu'il vous faut une super bonne connexion, et tout usage d'une autre application que celle de l'entretien, bien, pourrait nuire à la qualité de votre entretien. Ne gardez que cette application-là ouverte pour l'entretien, d'accord? Ensuite, pour préparer cet entretien, bien tout simplement, il suffira d'être vous-même, puisque effectivement, Wilfried vous dira, puisqu'il a passé l'entretien avec moi, puisque j'étais sans jury à l'époque, Ouais. mais sachez que pour cet entretien et pour bien se préparer, il faut réfléchir véritablement alors à qui vous êtes, ce que vous avez fait. Est-ce que tu peux nous en parler, Wilfried, et puis je rajouterai quelques mots? Ok, compris. Donc là, sur ce point-là, bon, réellement, vous choisissez une expérience dans laquelle vous avez réellement été distingué positivement, soit une victoire d'étape, un succès particulier que vous avez eu. Puisque c'est votre histoire, réellement, soyez vrai, soyez vraiment vrai, soyez vous-même, et vous utilisez réellement votre histoire. Vous utilisez votre histoire, vous le mettez par écrit, et vous essayez de le relire, et de le présenter pour qu'en fin de compte, lorsque vous allez faire un rendu oral, ça soit vraiment captivant. C'est pour cela que je donne cet exercice. Ça, c'est mieux de l'écrire d'abord. Et lorsque vous écrivez votre expérience, vous arrivez à le mettre sous forme d'histoire, bonne à écouter. Et là, vous pouvez facilement le dire et captiver ces personnes-là qui vont écouter. Super, merci beaucoup pour ces conseils, je trouve qu'ils sont très judicieux et il a bien raison, puisque au-delà finalement de votre personnalité, d'abord réfléchissez bien à votre projet, parce que finalement c'est des questions aussi, voilà, pourquoi est-ce que vous avez choisi MBS, pourquoi la France, c'est vraiment des questions en fait qui vont vous permettre de mieux comprendre déjà pourquoi vous faites ce projet d'études, pourquoi vous vous lancez finalement dans ces thèses, dans cet entretien, et finalement le fait de devoir préparer et devoir se réécrire finalement pourquoi je fais tout cela, ça vous aide aussi à réfléchir à toutes ces raisons qui vous poussent à démarrer ce projet, d'accord? Et également réfléchir un petit peu sur vous-même, puisque je vous le disais, hein, c'est un entretien qui est à la fois un entretien de motivation et aussi un entretien de personnalité. Donc à la fois réfléchir sur vos motivations à intégrer mon pays Business School et à venir étudier en France, à faire ce projet d'études, si par exemple vous avez choisi un Master of Science en finance, mais pourquoi voulez-vous faire ce Master of Science en finance? Quel est votre projet derrière? Après, si vous n'avez pas de projet professionnel, c'est pas grave. Mais ce qui est certain, c'est que nous, on a besoin de savoir aussi quelles sont vos envies, vos ambitions, mieux vous connaître. Et aussi, on va vous connaître aussi au travers de vos projets, comme vous disiez, Wilfried, vos projets associatifs, vos projets sportifs. Essayez de parler. Alors, c'est vrai que Wilfried disait quelque chose qui vous a distingué, mais on parle finalement aussi de projets dans lesquels finalement vous avez peut-être eu un échec. Mais de l'échec, on apprend toujours quelque chose, on apprend de toute expérience. Et nous, c'est aussi ça qu'on a envie d'entendre de votre part. Donc voilà, la meilleure façon de se préparer, c'est d'être soi-même. On n'a pas envie d'entendre une histoire inventée ou une histoire de quelqu'un d'autre. On a vraiment envie de vous entendre parler et d'entendre votre motivation et mieux connaître votre personnalité. Tout simplement. Cette présentation sur les différentes comment réussir votre admission en business school, sachez que vous avez une deadline. Si vous voulez intégrer notre institution en septembre 2021, il faudra postuler avant juin. On estime que si vous êtes prêt, si vous savez que vous voulez intégrer mon business school, eh bien ne perdez pas de temps, ça ne sert à rien. Il vaut mieux postuler le plus tôt possible. Et ensuite, une fois que vous avez obtenu votre admission, eh bien, vous aurez au moins le temps de pouvoir préparer votre venue en France avec les demandes de visa, la recherche de logement, et puis tout simplement vous projeter mieux pour septembre. Sans compter qu'on n'en parle peut-être pas ici parce qu'on l'a pas noté, sans compter que plus tôt vous postulez, plus tôt vous avez aussi les chances d'obtenir une des bourses que nous proposons à l'Emploi Business School, puisque pour tous les candidats
qui postulent, eh bien, vous êtes automatiquement considéré pour une bourse internationale qui peut aller jusqu'à 2000 euros, c'est pas rien, sur vos frais de scolarité. Donc, pour postuler à cela, ben, tout simplement, candidater. Si vous réussissez votre test d'entretien, puisque c'est véritablement votre entretien qui est le plus important, hein. On peut, en règle générale, le test de logique et de raisonnement fait très peur. En règle générale, c'est surtout parce qu'on se prépare pas et qu'on prend pas le temps de se préparer. Mais en règle générale, bon, c'est pas celui que vous réussissez le plus. Mais l'entretien, clairement, vous pouvez avoir un 20 sur 20. Il suffit d'être vous-même et d'être vrai, d'être naturel, d'être authentique, puisque c'est ce qu'on recherche parmi nos étudiants. Donc voilà, ne loupez pas les deadlines et surtout, c'est postuler le plus tôt possible pour avoir une chance d'obtenir une de ces bourses. Et pour tous les courageux qui sont là ce soir, eh bien, écoutez, sachez que c'est une surprise. C'est notre cadeau de Noël en janvier. Eh bien, on vous offre les frais de candidature qui sont de 90 euros. Donc, et on est ravis de pouvoir vous les offrir. Alors, c'est une offre qui est valide jusqu'au 31 janvier pour toutes les personnes qui auront souscrit, donc qui auront participé à ce webinaire et qui auront pris contact avec l'un des chargés. Je vais vous rappeler d'ailleurs nos contacts, mais peut-être que déjà Judith peut rappeler déjà dans le chat l'adresse email apply to à laquelle vous pouvez nous écrire pour nous joindre. Et pour utiliser ce qu'on appelle un fee waiver, donc cette dispense de paiement des frais de candidature, eh bien il suffira de nous contacter et de nous transmettre en disant j'ai assisté à un webinaire, j'ai eu ce code, je veux l'utiliser pour avoir ma candidature gratuite et on l'appliquera directement sur votre candidature. Je vous rappelle donc l'adresse email de nouveau et puis les différents chargés dont je fais partie, une équipe formidable vraiment là pour vous accompagner. Et sachez que pour toutes les personnes qui sont au Sénégal, au Cameroun et en Côte d'Ivoire, vous avez aussi une équipe en or qui est aussi là pour vous accompagner. Il suffira de leur écrire sur admission@montpellierbusinessdakar.com. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Avec Wilfried, on en a terminé. On est à présent là disponible pour vos questions si vous en avez. J'espère que vous en avez. Merci Nassira, merci Wilfried pour cette présentation très claire avec un retour d'expérience de Wilfried qui va vraiment aider les personnes qui étaient là, mais aussi les personnes qui regarderont cet enregistrement. Alors pour les questions, on en a déjà eu des personnes qui souhaitaient connaître le calendrier, mais tu as donné, Nas, la date limite qui est de juin 2021. Prenez bien en compte cette date limite, ce sera pour pouvoir faire vos démarches de visa à temps. Il faut compter environ 3 mois, d'où la date limite pour une entrée en septembre. On a une question où quelqu'un nous demande, en cas d'admission, et on espère que vous serez admis surtout grâce à votre préparation sérieuse et d'avoir assisté à ce webinaire, à quel moment devons-nous payer l'acompte? Alors, effectivement, l'acompte, une fois que vous êtes admis, eh bien, on va vous laisser 2 semaines parce que vous êtes au courant, vous le savez, une fois que vous êtes admis, vous devez payer 3 000 euros d'acompte pour confirmer votre admission au Montpellier Business School. Donc, nous, on vous laissera 2 semaines pour réaliser ce paiement dans les délais. Et puis, si vraiment vous avez une difficulté, n'hésitez pas à nous en faire part. On sera tout à fait capable de pouvoir déplacer cette date, pas éternellement, mais on pourra toujours déplacer cette date pour mieux vous accompagner et mieux vous aider. Voilà. Merci Nassira. Est-ce qu'on a d'autres questions? La présentation était très claire et je dois dire que l'intervention de Wilfried en expliquant avec des exemples était très pertinente. Super. À défaut présent, de comme je le disais, hein, avec Wilfried, nous avons eu la chance de faire tous ces entretiens directement en Côte d'Ivoire, puisque j'ai eu la chance de pouvoir m'y rendre pour m'occuper de l'admission de Wilfried et d'autres étudiants, bien évidemment. Aujourd'hui, la totalité du processus d'admission se déroule en ligne, donc on ne se déplace plus, tout se fait en ligne et de manière très rapide. J'espère qu'on aura la possibilité de vous accueillir d'ailleurs pour ces admissions. Donc n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 31 janvier pour utiliser le cadeau qu'on vous a offert avec le code
pour utiliser les, peut-être que tu peux le rappeler dans le chat, le application fee waiver. Donc ne ratez pas cette occasion et on compte sur vous. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse email qui est indiquée et on pourra vous accompagner sur votre projet. C'était un plaisir. Merci. Merci je vais beaucoup. finir avec une dernière question, je me permets. Quelqu'un demande, à défaut de bénéficier du cursus alternance pour une première année, est-ce qu'ils ont la possibilité de suivre un cursus en stage alterné? J'imagine que c'est pour aider aussi à financer les études. Nassira, si tu veux faire Oui, tout à fait, effectivement. Alors, ça dépendra bien évidemment du programme. Bien sûr, si vous parlez du cursus alternance, vous devez parler certainement du programme Grande École. Donc oui, c'est un parcours qui est possible et qui vous permet effectivement de pouvoir à la fois travailler pendant 3 semaines et d'étudier pendant 1 semaine. Dans ce cas-là, vous aurez quand même à payer les frais de scolarité, hein, puisque vous ne serez pas un candidat en alternance. Mais j'espère que vous aurez la possibilité de le faire en conservant votre emploi ou en ayant un contrat avec une entreprise qui vous permettra de faire ce financement. Ça marche. On va clôturer la session. Ah, on a une personne qui demande, est-ce qu'on peut bénéficier d'une alternance lors de notre première année? Alors, on l'a déjà précisé, je pense que vous n'étiez pas encore là. Vous ne pouvez pas bénéficier, malheureusement, en étant de nationalité étrangère, bénéficier de l'alternance la première année. Il faut que vous ayez passé 1 an sur le territoire français. C'est ça, exactement. En fait, il y a 3 conditions importantes, hein. La première, bien évidemment, c'est celle de parler français. Bon, c'est le cas puisque vous êtes dans cette présentation. La seconde, eh bien, il faut avoir vécu au moins 1 an en France, comme le disait Judith, avant de pouvoir bénéficier de l'alternance lors de la première année. Donc, si vous entendez postuler au programme Grande École, vous pourrez faire votre première année donc en continu, donc régler les frais de scolarité. Et lors de la seconde année, vous pourrez postuler pour l'alternance. Et ensuite, la troisième condition, j'en parle quand même parce que c'est important, il faut avoir au moins 29 ans, moins de 29 ans à la date de signature du contrat d'alternance. Voilà. Donc déjà, si vous voulez parler de votre projet en particulier, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et un chargé se fera un plaisir avec plaisir Zineb, se fera un plaisir d'échanger sur votre projet. C'est peut-être moi d'ailleurs la chargée en question. Merci Nassira et merci Wilfried. On va clôturer la session. J'arrête l'enregistrement et je remercie chacun de s'être bien présenté, en tout cas ici, et merci pour nos invités. Merci. À très bientôt. Merci à vous, merci Judith, merci Wilfried et merci à tous nos éditeurs. À bientôt pour une prochaine.